Gbewa. Village situé à 4 km de Kounéri, Gbewa est un village du département de Kounéri considéré par ses habitants comme le premier village du peuple Ouan vivant au centre-ouest du pays dans la région du Béret. Les Ouan, originaires de Gbewa, sont des Gbegbe, un patronyme qu'on retrouve principalement dans d'autres villages comme Gbetepla, Gbotopla et bien d'autres. Mais les Gbegbe seraient tous originaires de Gbewa. Gbegbe, comme notre thème, c'est capitaine. Poisson qu'on appelle capitaine, c'est les cellules là. C'est lui qui s'appelle Gbé. Donc, comme nous on ne mange pas, nous sommes ses fils. C'est pourquoi on dit Gbegbe. C'est pourquoi on ne mange pas cellules. La même chose, Gbetepla, Gbotopla, ceux qui ont des quatas, des choses, comment vous appelez là, Bomassapla, tous les bébés viennent de Gbewa ici. Il y en a même la chose à Tobasso, ils viennent tous à Gbewa ici. L'appellation Gbewa, c'est le vieux bois. Il y a son village. Le village s'appelait Bois-Plat. Et quand on est installé à Kounari, école 1 que vous voyez là, c'était Gbewa là. Maintenant, c'est nos coins sacrés que tu as vu, en allant à Graïpla à gauche, où il y a le Nigerie là. C'est le coin sacré là qui est là. C'est ça, tout le monde appelle Gbemou Gong. On adore avec bœuf, on adore avec mouton, tout ça là. Maintenant, le village s'est retrouvé ici. Nous, le vieux était un chasseur. Il avait des totems. Donc, s'il est mélangé avec certaines personnes, ça lui gêne. Maintenant, les gens, les Kounaïri là, ils étaient sur la route d'Ambaou. Maintenant, ils étaient gênés là-bas. Quelqu'un voulait les attaquer la nuit. Donc, ils avaient peur. Ils sont venus ajouter à nous. Ils sont venus ajouter à nous, s'ajouter à nous. Maintenant, le vieux a vu qu'ils sont trop et on a quitté le village Bois-Plat. Maintenant, quand nous on a quitté à venir ici, où vous êtes partis, tout de suite là, c'était Gbewa là. On a quitté, c'est là, on est venu s'installer. C'est pourquoi on adore là. Maintenant, on était là, quand on venait maintenant, et ils ont dit, ah, nous sommes venus s'asseoir sous la branche de bois. C'est ça qui a apporté le nom Bois Gbewa. En dehors de l'anacade, principale culture d'exportation, les populations de Gbewa cultivent l'igname, le manioc, le riz, le maïs, le piment et bien d'autres. Mais tout comme les autres villages du département de Kounéri, l'anacade n'est plus le seul produit d'exportation pour les populations de Gbewa. Maintenant, il y a EVA qui est venu, certains sont en train de faire comme ça. Les textes, tout ça là que vous voyez là, vous êtes passé dans le champ de Willy là, tout de suite pour aller. Donc, le système de filiation sociale chez le peuple Ouan en général et singulièrement chez ceux de Gbewa est patrilinéaire. La société est hiérarchisée partant des patriarches, passant par les jeunes, les femmes puis les enfants. Les générations de jeunes se succèdent à travers un rite initiatique. Les initiés ont droit à certains privilèges sociaux contrairement à ceux qui ne le sont pas. il y a la fête des générations qu'on appelle les égaux. La différence, les jeunes qui est allé, les jeunes qui n'est pas allé, on n'est pas à la même causerie. Si on est en train de causer de l'autre côté là-bas, toi qui n'es pas allé là, tu te lèves ou bien on n'en parle plus. Donc c'est bien sacré. Dans cette société, les femmes jouent un rôle important. Grâce à les activités agricoles, essentiellement de l'arachide, du piment, du manioc, elles viennent en aide aux hommes afin que ceux-ci puissent supporter le poids des dépenses familiales. Les activités artisanales ont disparu avec le temps, mais pas toutes. Ce patriarche tisse encore des vents, même si cela ne constitue pas son activité principale. Autre chose disparue avec la modernité, ce sont les jeux de leur enfance. Ces notables et un jeune du village ont décidé de nous reproduire un de ces jeux appelé littéralement le jeu de la graine ou le son de la graine.
c'est bien, là, et moi, je n'ai pas c'est bien, l'eau. C'est bien, quoi. Et vous, manève là, il mort. Et oui, bon, non, bon. Après, regarde, tu Eh oui. T'as bien, il mort. Eh oui. Maman. Il n'y a pas de taper. Regarde. Regarde, regarde. Regarde. Oh. Après avoir entendu le son de la graine, l'un des joueurs se retire. La graine est ensuite ordonnée secrètement à une personne dans l'assistance que le joueur qui s'est retiré doit identifier. Cambo, Ezo. Chef, n'importe quoi. Le joueur est acclamé parce qu'ayant identifié la personne qui détenait la graine, qui n'était personne d'autre que le chef du village. L'identité culturelle chez le peuple ouan de Gbewa, comme chez ceux des autres villages ouan, est le masque Goli, qui en réalité est composé d'une famille de masques. Le Goli, c'est le garçon, c'est lui, avec le Dani, c'est les garçons. Leur fils, c'est le Pri. Maintenant, leur fille, c'est le Anthony. Mais c'est la femme du Goli Klein là qui est le pan, c'est la reine mère qui est là. Le pain sort à la tête comme ça sort. Mais c'est au funérailles, et tout se sort. Les pains, les oliviers, les damis, les poules, tout. C'est au funérailles, il sort. Et quand ça la fête comme ça, c'est le pain, comme c'est la reine mère, la jolie femme, elle sort à la fête. Cet aspect festif du Goli permet de renforcer les liens sociaux, voire de résoudre les conflits de diverses natures. Toutefois, ce masque revêt plusieurs aspects sacrés. Bénéficiant de l'aspect social du Goli, les populations de Gbewa vivent en harmonie dans un village qui, grâce aux actions de développement de l'État et des collectivités territoriales, a bénéficié d'une école en 2013, de l'électrification, à l'instar de tous les villages de la commune et de l'eau courante, dont Debissa Augustin, cadre de la région, élu maire au municipal du 2 septembre dernier. Cependant, le village souffre du nombre restreint de ses salles de classe et d'autres difficultés liées à l'eau et à l'électricité. Ici, au niveau de l'école, il n'y a que 3 classes, alors que les élèves de CM2. Donc, il nous faut les 6 classes, et plus logement des maîtres. En tout cas, on a divisé dans ça. Ils sont multipliés dans les classes. Donc, ça fatigue les maîtres.
Un CMD sont même classe. Si un CED sont même classe, CP1, CP2 sont même classe. Ça gêne, ça fatigue les maîtres. Au niveau de l'eau, il n'y avait pas l'eau. Quand il y a la sécheresse comme ça, on a problème d'eau. On s'en va puiser de l'eau à Botopla, à Trapesso, Petit Plat, partout. Maintenant, grâce à les choses, les gens, ils ont envoyé un château des 4 du village à Trapesso. Donc, tous les tuyaux sont là déjà à l'eau dedans. On a besoin de compteurs. On a besoin de compteurs de l'eau là. Et puis, on a compteur électricité, compteur à carte. Nous voulons ça. Moi-même, je suis chef du village, il y avait tous les courants en fait d'eau. Il y en a qui avaient passe là-bas, ça avait passe comme ça. Moi, je suis au milieu, je suis dans l'obscurité. Donc, je voulais aussi un embouteillage là, comme il fait face ici, parce que je puisse travailler la nuit. Il n'y a pas compteur, il y a compteur d'humain aussi. En poule là, la nuit, je peux tenir réunion. Donc, on a des difficultés au niveau des courants, au niveau de l'eau, au niveau des compteurs. Des difficultés qui n'empêchent pas les populations, au regard des projets déjà réalisés, d'exprimer leur gratitude au chef de l'État, à qui le chef lance un appel pour la condition des chefs traditionnels qu'ils sont. Je remercie le président Alassane, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous ici, construire une école, nous a fait des courants, je le remercie, à l'eau maintenant, je le remercie pour ça, mais on n'est pas fini. On n'est pas fini de demander. Nous, les chefs, on est fatigués. On se déplace cadeau avec nos carburants. Depuis lors, ils nous ont promis qu'ils vont nous payer. Ils ne nous payent pas. On a toujours des problèmes avec des paysans. Quand on vous appelle à Makono, vous allez et vous croyez que vous êtes parti prendre l'argent. Vous voyez, on est fatigués. Il n'est qu'à penser à nous sur ce côté-là. On lui pardonne beaucoup. On est trop fatigués. En attendant des changements qualitatifs importants dans leurs conditions de vie, les populations de Gbewa gardent leur joie de vivre avec l'espoir que leur appel sera entendu par les autorités. Cette joie de vivre ne s'exprime pas sans compter avec le Goli, présent dans les moments sombres comme dans les moments festifs.